Fédérant des millions de fans aux quatre coins du monde, après 15 années d'existence, 720 épisodes et malgré 293 fillers, Naruto est l'un des animés les plus importants de sa génération, et même, j'ose le dire, de toute la Japanimation. Fédérant des millions de fans aux quatre coins du monde, les aventures de ce ninja au grand cœur nous ont fait passer par toutes les émotions possibles, de la tristesse à la joie, en passant par la peur ou encore la surprise. Si bien qu'aujourd'hui, j'avais envie de rendre hommage à 7 épisodes de la série qui ont eu un impact énorme sur les fans de l'animé dont je fais partie. Alors forcément, il y aura du spoil, mais également, vous vous doutez bien qu'en réalité, il y a bien plus que seulement 7 épisodes importants dans Naruto. Donc, pour cette fois-ci, j'en ai choisi que quelques-uns, mais si vous souhaitez une suite à cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner, mais également à me dire en commentaire quels sont à vos yeux les épisodes les plus marquants de l'animé. Bref, sur ce, salut à tous, c'est Aniki, et préparez-vous à plonger avec moi dans un moment de nostalgie. La neige recouvre Zabuza, épisode 19 de Naruto. Cet épisode marque la fin de la première vraie mission de ninja de la Team 7. Alors que Kakashi était sur le point de porter un coup final à Zabuza, Aku était intervenu pour le sauver, sacrifiant ainsi sa vie. Seulement, lorsque Gato arrive avec une troupe de mercenaires pour trahir les pays de la brume, il se met à piétiner le corps inerte d'Aku. Et face à cet acte inhumain de lâcheté, Naruto se met en colère, mais Zabuza lui explique qu'à ses yeux, son compagnon de toujours n'était qu'une arme, un simple pion l'aidant à réaliser ses objectifs. Bon, forcément, c'en est trop pour Naruto qui fond en larmes face au destin de cet être pourtant si pur. Pour lui, mourir de la sorte est la chose la plus cruelle qui soit. Et alors que l'on pensait Zabuza totalement impassible face à ce drame, on comprend qu'en réalité, il peine à contenir sa tristesse et ses larmes, suppliant ainsi Naruto d'arrêter de l'accabler de la sorte. C'est une scène juste magnifique qui, accompagnée de la fameuse OST Sadness and Sorrow, la rend d'autant plus tragique. Bref, à bout de souffle et souffrant de nombreuses blessures, Zabuza explique que la vie d'un ninja ne devrait finalement réussir à atteindre Gato et le tuer. Alors qu'on le prenait pour un démon imbattable, il finit par s'écrouler au sol. Naruto, ne pouvant supporter un tel spectacle, reçoit de Kakashi un enseignement important. Ne détourne pas les yeux, admire la fin d'un homme qui s'est battu jusqu'au bout. Ainsi prit fin la légende de Zabuza. À l'aube de sa vie, il se vit accorder un dernier souhait, celui de pouvoir revoir le visage de son ami. Et alors qu'il faisait ses adieux à Aku, une fine neige se mit à tomber, comme si l'univers rendait hommage à la mort de cet être si innocent. Bref, cet épisode, en plus d'être magnifiquement tragique, marque réellement le début des aventures de Naruto, mais également lui révèle, ainsi qu'aux spectateurs, à quel point le monde des ninjas peut être cruel. Le jeu de la mort, épisode 50 de Naruto. Alors vu qu'il se passe pas mal de choses avant, il est nécessaire d'expliquer un peu le contexte. À ce moment-là, on est en plein examen de Chunin à la phase du tournoi, et depuis 2 épisodes, Lee et Gaara s'affrontent dans un combat spectaculaire qui va pourtant entrer dans une nouvelle dimension. En effet, après avoir retiré les poids qui entravaient sa vitesse, Lee active les portes du chakra. D'abord les 3 premières, ce qui modifie totalement son apparence. Son teint se met soudainement à virer au rouge, ses cheveux s'hérissent, mais surtout la puissance que dégage l'expert en taijutsu semble impressionnante. De plus, histoire de s'assurer la victoire, Lee ne s'arrête pas là et ouvre la 4e porte, celle de la blessure. À cet instant, sa vitesse se retrouve décuplée, si bien qu'en un éclair, il bondit sur Gaara pour le soulever. Et quand je dis ça, c'est de manière littérale, puisqu'il se retrouve propulsé en l'air et totalement à la merci de Lee qui en profite pour ouvrir la 5e porte, celle de la rétention. Bon, certes, cette dernière augmente drastiquement l'énergie physique de l'utilisateur, mais déchire également ses muscles. Cependant, malgré la douleur intense, ce dernier ne faiblit pas et exécute la fleur de lotus verso, une attaque surpuissante qui vient secouer l'entièreté de la salle. Alors que l'on pensait tous Gaara extrêmement dangereux, il semblerait qu'il vient d'essuyer une écrasante défaite face à celui que tout le monde prenait pour un raté. Bon, malheureusement, on connaît tous la suite, on comprend rapidement que le Jinchuriki d'Ishibi a survécu en transformant sa jarre en bouclier de sable. Ainsi, pris d'une folie meurtrière, Gaara lance un ninjutsu terrifiant du nom de tombeau du désert, qui en une fraction de seconde vient broyer la jambe et le bras gauche de Lee. Ce dernier se retrouve alors dans un état lamentable et surtout gravement blessé. Cependant, lui n'a qu'une seule pensée, gagner et protéger son honneur de ninja. Malheureusement pour lui, il ne fait plus le poids face à son adversaire, et alors qu'il se retrouve à l'article de la mort, son maître Guy intervient pour le sauver. Ainsi, même si ce jour-là, il n'a pas remporté son combat, il a remporté une place dans le cœur de tous les fans, et en se relevant, malgré le fait qu'il ait perdu connaissance, il a prouvé au monde entier qu'il avait réellement l'étoffe d'un grand ninja. Madara Uchiwa, épisode 322 de Naruto Shippuden. En soi, c'est un titre plutôt simple, mais amplement suffisant, puisque le simple nom de ce ninja légendaire fait naître la crainte dans l'esprit de chacun. Pour rappel, alors que l'homme masqué se faisait jusque-là passer pour Madara, l'Alliance Ninja découvre qu'il n'en est rien, puisque ce dernier vient tout juste d'être ressuscité suite au sort de l'Edo
Kabuto Tensei. En vrai, Kabuto révèle qu'il a utilisé une technique différente pour le faire revenir soi-disant plus fort, mais ça c'est pas vraiment important, puisque même sans ça, sa puissance rivalise avec les dieux. Si bien que cet épisode 322 est surtout là pour nous faire comprendre que sa légende n'est pas usurpée. Alors qu'il fait face seul à des milliers d'hommes, Madara marche sereinement faisant monter la pression, jusqu'à lentement commencer une course frénétique pour rentrer dans le tas et provoquer un massacre. Ainsi, dans une animation juste sublime, on le voit déjouer toutes les attaques ennemies et décimer à lui seul la 4ème division. Dites-vous que ses pouvoirs sont tellement fous qu'une seule de ses boules de feu nécessite des dizaines de barrières d'eau pour être stoppée. Et le pire, c'est que c'est rien comparé à son véritable niveau, puisque lorsqu'il dévoile son Susanoo, plus personne ne peut stopper ses attaques, provoquant à chaque coup de nombreuses victimes. Bref, c'est complètement fou, mais c'est que le début, puisqu'à partir de là, c'est l'enchaînement. Madara active le Rinnegan et balance 2 météorites consécutives sur la 4ème division, et tandis que le champ de bataille se transforme en lieu cauchemardesque où les cadavres s'empilent, il décide de s'attaquer aux survivants en leur balançant une attaque Mokuton. C'est vraiment la surenchère de puissance, mais cet épisode nous permet rapidement de comprendre le danger que représente Madara, et même si avant ça faisait longtemps qu'on nous vantait sa force, on a pu réaliser à ce moment précis qu'il n'avait pas volé sa réputation, et que la suite de l'histoire allait s'annoncer bien tragique face à un tel monstre. Histoire de l'héroïque Jiraiya, épisode 133 de Naruto Shippuden. Comment évoquer les épisodes les plus marquants de Naruto sans parler de celui-là? Tout se déroule à la fin du combat opposant Jiraiya au Pain. Alors qu'il vient pourtant de perdre son bras et est à bout de souffle, ce dernier décide de tout faire pour percer à jour le secret de Pain. Ainsi, réussissant au prix d'une nouvelle blessure à capturer et éliminer un de ses adversaires, il découvre que celui qu'il prenait pour son ancien disciple Nagato est en réalité un ninja qu'il avait affronté dans sa jeunesse. En bref, le mystère s'épaissit, mais lui reviennent alors à l'esprit les paroles du grand ancien qui lui avait prédit un choix futur qui déterminerait la survie du monde ninja. À cet instant, Jiraiya réalise alors qu'il doit, au péril de sa vie, remonter de nouveau à la surface pour affronter Pain et enfin comprendre le mystère. C'est alors qu'une fois face de nouveau à ses adversaires qu'il comprend que tous sont d'anciens ninjas qu'il avait auparavant affrontés. Mais avant même qu'il dévoile la vérité à Fukasaku, l'un d'entre eux lui broie la gorge, l'empêchant de communiquer. Submergé par les nombreux Pain, le ninja légendaire se retrouve agonisant au sol, et voyant ses dernières forces le quitter, il se rappelle que sa vie fut couronnée de nombreux échecs, et qu'il s'était juré plus jeune que sa mort effacerait toutes les erreurs de son passé. Ainsi, à l'article de la mort, Jiraiya comprend enfin les paroles de la prophétie. Naruto sera l'enfant qui changera le monde, si bien que son rôle à lui est de tout faire pour le guider, et pour ça, il ne doit pas renoncer et se battre jusqu'au bout. Reprenant alors ses esprits, il utilise ses dernières réserves de chakra pour graver sur le dos de son ami un ultime message qui changera à jamais le futur. L'épisode se termine donc sur Jiraiya s'enfonçant de plus en plus dans la pénombre de l'océan. Tandis qu'il confie à Naruto la suite, un léger sourire se grave sur son visage, montrant qu'il quitte ce monde en ayant enfin accompli sa mission. Kakashi vs Obito, épisode 375 de Naruto Shippuden. Là encore, l'épisode porte parfaitement son nom et prend place durant le 4ème conflit ninja. Alors que la guerre fait rage sur tous les champs de bataille, la Team 7 se reforme pour protéger le monde. Seulement, au sein d'une dimension parallèle, 2 hommes se font face pour un ultime duel. Tandis que Kakashi met en garde Obito qui n'hésitera pas à lui ôter la vie, ce dernier engage l'affrontement qui marquera la fin de leur rivalité. Ainsi, pendant plusieurs minutes, on assiste à un duel de haute intensité mis en parallèle avec l'un de leurs premiers combats. Plus l'affrontement avance, plus la musique prend de la place dans la mise en scène pour renforcer l'aspect tragique de ce moment. Et tandis que les chocs se font de plus en plus violents, on comprend qu'à l'inverse de leur duel d'enfance, ici, il n'y aura pas de signe de paix et d'accolade de fin. Ce à quoi nous assistons est un combat à mort qui oppose 2 visions de vie, mais avant tout 2 amis. De son côté, Kakashi se doit de tuer son adversaire pour sauver ses proches, mais également l'Obito qu'il a connu en étant plus jeune. En bref, ce combat est une merveille. Pas besoin de créatures géantes ou d'explosions dévastatrices. On assiste ici à un simple affrontement au corps à corps qui, aussi court soit-il, suspend le temps autour de lui. Finalement, Kakashi réussit à transpercer le corps d'Obito, et alors que ce dernier agonise, il quitte cette dimension pour revenir au sein du monde des ninjas. Bon, à ce moment-là, on vient de se prendre une grosse claque d'animation, mais la suite de l'épisode va marquer un tournant dans l'histoire de Naruto. En effet, le voyant sur le point de mourir, Madara décide de prendre possession du corps d'Obito avant d'être stoppé par Minato qui élimine son ancien disciple. Ainsi, comme l'évoque Sasuke, la fin semble désormais proche, puisqu'il ne reste plus qu'à trouver un... Conclusion, épisode 138 de Naruto Shippuden.
Ici, vous l'avez compris, on est peu de temps après la mort de Jiraiya, ce qui est assez impressionnant puisque que ce soit en manga ou en animé, on avait eu le droit à un enchaînement de masterclass juste incroyable. Bref, comme son nom l'indique, cet épisode conclut le combat entre Itachi et Sasuke, mais également la quête de vengeance que ce dernier poursuivait depuis des années. Tandis qu'Itachi se retrouve acculé au sommet du bâtiment, Sasuke profite des boules de feu qu'il avait récemment envoyées pour exécuter un coup de maître, celui de réussir à dompter la foudre pour lancer une attaque ultime du nom de Kirin. Cette dernière se matérialise par un dragon d'éclair foudroyant les cieux pour s'écraser sur son adversaire à une vitesse folle, si bien qu'aucun être humain n'est capable de l'esquiver. Ainsi, Itachi se prend l'attaque de plein fouet et semble mourir sur le coup, si bien que Sasuke en vient à s'écrouler pensant qu'il a enfin eu le droit à la vengeance qu'il poursuivait depuis qu'il était enfant. Enfin, ça, c'était sans compter l'apparition d'une nouvelle technique, le Susanoo, grâce à laquelle Itachi réussit à encaisser le coup et à survivre. Les deux frères se retrouvent alors au bout de leurs limites. Sasuke ne pouvant plus lutter, il s'abandonne totalement à Orochimaru qui fait son retour au milieu d'un serpent géant à 8 têtes. Bon, c'est sûr que visuellement c'est impressionnant, mais face à l'épée de Totsuka qu'Itachi avait en sa possession, ce dernier ne fit pas long feu. C'est qu'à de le dire. Bref, n'ayant plus de chakra ni même de moyens de l'atteindre, Sasuke se retrouve alors à la merci totale de son frère qui se dirige lentement vers lui dans l'objectif de lui dérober ses pupilles. Acculé, il n'a plus aucune échappatoire, mais contre toute attente, Itachi lui prononce ses dernières paroles avant de taper son front du bout de ses doigts, tel un dernier signe d'affection avant de mourir à ses pieds. Sans un mot, Sasuke observe le corps de son frère sans vie avant de s'effondrer à ses côtés. Confession, épisode 166 de Naruto Shippuden. On termine en beauté avec l'un des épisodes les plus émouvants de la série. Tout se déroule durant le combat contre Pain et Naruto qui, outre le fait de marquer l'affrontement entre deux ninjas surpuissants, marque surtout l'affrontement entre deux philosophies de vie qui pourtant visent la même chose, faire régner la paix dans le monde. Tandis que Pain réussit à prendre le dessus sur Naruto et à l'immobiliser au sol afin de le capturer, Hinata intervient pour le secourir. Et en soi, ça aurait pu être une scène anodine, mais elle dévoile à quel point cette dernière a évolué et mûri. Rejetant son image de petite fille timide, craignant la confrontation, Hinata fait fièrement face. Et désormais, la peur ne la guide plus, puisque comme elle l'avoue à Naruto, elle est prête à donner sa vie pour lui, car elle l'aime et l'aimera toujours. En soi, c'est un moment que je trouve vraiment magnifique, mais qui va très vite mal tourner, car malgré ses bonnes intentions, elle ne fait pas le poids face à Pain, qui reste stoïque face à ses émotions et ses attaques. Ainsi, enchaînant les coups, Hinata se retrouve au sol et à bout de force, et malgré les mises en garde de son adversaire, elle compte bien tenir sa parole et se battre jusqu'au bout pour sauver celui qu'elle aime. Alors que l'on entend Naruto la supplier de se sauver, le son se coupe soudainement. Son corps s'élève dans les airs avant de s'écraser dans un fracas assourdissant. Le son se coupe de nouveau pour être perturbé une dernière fois par le bruit de la lame de Pain transperçant le corps inerte d'Hinata. Tandis que le sang de cette dernière se répand sur le sol sans un bruit, la souffrance et la colère prennent le dessus sur la conscience de Naruto, si bien que sa rage sans limite laisse place à l'apparition de Kyuubi dans sa forme ultime. Bon, c'est vrai qu'au final, toute cette situation finit par s'arranger dans la suite de l'histoire, mais sur le moment, cet épisode sonne comme un tournant dramatique pour l'aventure de Naruto, et tout aurait pu changer à jamais. En soi, cet épisode démontre bien ce que j'évoquais dans l'introduction. Naruto, en plus d'être un animé magnifique, est une œuvre complète capable de tenir en haleine ses spectateurs par toutes les émotions qui soient. Bien évidemment, cet épisode, c'est trop peu pour lui rendre hommage. On aurait pu parler de tellement de combats, de scènes tragiques ou même iconiques. Mais ça, on le fera peut-être dans une deuxième vidéo. Du moins, si vous lâchez un pouce bleu et que vous vous abonnez. Je vous invite par ailleurs à me laisser en commentaire quels sont à vos yeux les moments les plus marquants de Naruto. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était